Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous commençons au premier verset jusqu'au verset 4e. Je vous rappelle, 1 Corinthiens 15, le premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Que le Seigneur Dieu, William Branham, bénisse la lecture de sa parole. J'espère que chacun de nous nous sentons bien ce soir. Amen, amen. Il est doux et agréable des enfants de Dieu d'être ensemble. Amen. C'est une joie d'être dans la maison du Seigneur, comme le disait le patriarche David, que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Et nous aussi, nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur. Certains ont été admis à l'hôpital, d'autres encore à la morgue, et d'autres encore sont dans les prisons. Mais pour nous, Dieu nous a donné la grâce d'être vivants en bonne santé et libres. Pour cela, nous lui disons grand merci. Amen, amen. Alors, ce soir, comme nous l'avons promis, nous avons parlé sur les deux prophéties, c'est-à-dire celui de Jonas et celui de David. Alors, donc, ce soir, nous allons parler sur pourquoi le troisième jour. Amen. Pourquoi le troisième jour? C'est ça notre thème. Sous-thème, pourquoi le troisième jour? Pourquoi le troisième jour? Puisque nous avons déjà vu que le Christ est ressuscité le troisième jour de son ensevelissement. Nous avons expliqué ça avec écriture à l'appui. Maintenant, nous allons ajouter un réplique ici, la prophétie de Osée. Amen. Ça, nous allons expliquer ça puisque ça crée pas mal de problèmes, excusez. Pas mal de problèmes dans le message. La prophétie de Osée. Amen. Alors, j'aimerais attirer attention au verset 3e et 4e de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. Amen. Excusez. 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Amen. Bien. Au verset 3e, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. Qu'il a été enseveli
et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Alors c'est ça qui a intrigué mon étude et que je voulais partager ensemble avec vous. L'apôtre Paul dit que le Christ est mort pour nous selon les Écritures. Il n'est pas mort d'une mort qu'on pouvait imaginer, mais sa mort a été soutenue par les Écritures. Étant donné que nous sommes en train de parler sur la résurrection de Christ, alors il descend au 4e verset pour dire qu'il a été enseveli et est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc la résurrection du Christ, le 3e jour, c'est selon les Écritures. Alors, si nous allons appliquer la résurrection de William Branham, le 3e jour de son ensevelissement, c'est-à-dire le mercredi, comme le calcul d'après les Écritures nous a donné le mercredi. Mais d'après la science, ça nous a donné jeudi. Parce qu'une journée égale à 24 heures. Ce qui donne à William Branham le 3e jour comme étant le jeudi. Mais ça, c'est la façon de compter selon la science. Mais lorsque Frère Branham compte la résurrection du Messie, il commence à compter depuis le jour de l'ensevelissement. Et le second jour, non selon la loi des 24 heures, mais le second jour est appelé 2e jour. Et le 3e jour, d'après l'ensevelissement, est appelé 3e jour. Et nous allons montrer comment est-ce que cela devait être aussi possible chez Frère Branham. Mais or, chez Jésus, il y a une promesse qui dit, il est ressuscité selon les Écritures. Alors ça nous a intrigués parce que nous sommes une église basée sur les Écritures. Chez nous ici, on ne lit que Frère Branham. Et nous appelons une écriture, l'écriture c'est tout le message de William Branham. C'est ça que nous on appelle l'écriture. Maintenant, dans la Bible, Frère Branham dit, vous appelez une écriture biblique, une parole biblique scripturaire, c'est quand cela parle de la promesse de Dieu. Amen. Mais tout ce que Frère Branham a dit, pour nous, c'est ça l'écriture. Quelqu'un écoute ça? Alors, donc, il dit, on s'éveille selon les... Prenez d'abord, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Vous allez voir que cette résurrection selon les Écritures, cela nous positionne dans le sens que chaque fois que nous allons parler de la résurrection, ça doit être soutenu. Et ça ne doit pas être que nous avons imaginé que non, Frère Branham est sorti le mercredi d'après ce qu'on voit. Non. Mais la résurrection du 3e jour du Christ Jésus, c'était selon les Écritures. Ça veut dire que celui de Branham aussi doit être selon les Écritures. Voici la recommandation. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Nous sommes le 28 janvier 1962. Le paragraphe 37e partie C. William Branham dit ceci. Nous savons que nous sommes en ce jour où tout peut sembler réel. Hein? Nous sommes dans un jour où tout peut sembler réel. Mais, cependant, si cela s'écarte des Écritures, laissez cela de côté. Même si ça semble réel. Quand on se met à t'expliquer, tu vois, tu comprends que c'est logique. Mais cette logique doit être conditionnée
par une citation, sinon la logique, elle est fausse. Oh, je pensais écouter un amen. Toute logique humaine qui est contraire aux Écritures, c'est pas la parole. Amen. Alors cherchons les Écritures. Des frères et des sœurs, vous posez des actes sans chercher à savoir si c'est l'Écriture ou pas. Beaucoup des actes que posés sont posables si c'est l'Écriture. C'est juste les émotions qui nous tiennent et tu prends une décision, tu prends un engagement, tu prends une... Hein? Donc quand il a fait ça, il fallait moussala. Mais quand toi tu as fait, est-ce que tu t'es assuré? Est-ce que yotango kosala, quand toi tu faisais, tu t'es assuré si c'était scripturel? C'est l'écriture. Moi, je peux venir aujourd'hui pour vous dire que bon, on va commencer désormais pour prier pour les malades. Il faut qu'on commence à prendre du whisky. Parce que ça a été démontré que le whisky soigne n'importe quelle maladie. C'est bon, c'est vrai, ça peut être vrai, mais est-ce que c'est scripturel? Hein? Moi, si mon mari prend une deuxième femme, je quitte le foyer. Est-ce que c'est scripturel? Frère Branham me dit, même si c'est bon, écoutez la suite. Peu importe le genre de sensation, virgule, les résultats que vous en tirez, si ce n'est pas scripturel, éloignez-vous-en. Tu veux demander conseil à une soeur. La soeur ne te dit même pas, frère Branham me dit. Faut pas écouter ce conseil. Déjà, quand tu demandes conseil, parce que les soeurs souvent ont peur d'aller voir le diacre. On vous a dit, il faut demander le diacre. Les soeurs mariées, vous demandez à votre mari. Si ça concerne ton mari, tu vas voir le diacre. Maintenant, quand tu vas voir, oh non, sœur Rebecca Vanda, bien, on est bien avec la sœur, bon, c'est une ancienne, ou c'est une sœur dans la parole, laisse-moi lui poser des questions. Il n'y a pas de problème. Dès qu'il te dit, sœur, Mounatala, il faut lui dire, sœur, il faut arrêter. Parce que ta conception à toi n'est pas l'écriture. Moi, je viens auprès de toi, sachant peut-être que tu avais une écriture. Tu peux lui dire, ah, sœur, tu as raison, il dit un peu. L'idée que tu... C'est comme une sœur là, qui commençait à suspecter son mari avec... ça s'est passé à... Bon, j'étais la vie, quelque part. Alors, il commençait à suspecter son mari avec une sœur. Alors que la sœur là, c'était l'amie de son mari depuis des années, mais ça n'avait pas marché. Le frère s'était marié, la sœur aussi s'était mariée. Maintenant, la sœur s'est divorcée, mais le frère était toujours marié. Donc, quand ils se sont vus, dans la gaga, ils se connaissaient, ils étaient bien. Maintenant, la femme de la maison, connaissant qu'il y avait une histoire, mais qui n'avait pas marché, commençait à créer le palabre. En créant le palabre est arrivé jusqu'à une sœur. Et la sœur lui fait comprendre, non mais sœur, ce que tu fais là, c'est pas bon. Il faut arrêter ça et tout. Tu es dans la maison, c'est toi et tout. Il n'a pas voulu écouter la sœur. Il est allé chez une autre. L'autre l'a conseillé. Non, il y a un truc. Son pasteur, tu vois que c'est lui qui l'a baptisé, c'est qui? C'est Bill Branham. Bill, c'est un polygame. C'est ça la doctrine, il va introduire à ton mari. Et la sœur à la maison a commencé à prendre des réactions bizarres. Devant le mari, des attitudes bizarres. Et elle va voir donc Madame Pasteur. Parce qu'il s'est dit, si je demande à Madame Pasteur lui dit, sœur, ce cas que tu m'expliques, oh non, j'ai des messages, sœur. Madame Pasteur lui dit, bon, assois-toi.
Elle rentre. Oh, que Dieu bénisse la sœur là. C'est ça les femmes des pasteurs. Elle rentre dans la maison, lui fait sortir 2 citations. La première citation dit, Frère Branham, je croisais mon mari avec une jeune fille de 18 ans. J'ai même des preuves et des photos. Moi, je vais quitter le mariage. Frère Branham dit à cette sœur, retourne chez ton mari. Va l'embrasser, dis-lui, chérie, je t'aime, peu importe ce que tu fais. Vous savez que la sœur a montré, il dit, ça là, moi je n'accepte pas ça. Beaucoup de sœurs, vous les voyez en jupe dans les églises. Je disais au pasteur Kentucky, non frère, beaucoup de sœurs que nous voyons dans les foyers là, beaucoup de sœurs qu'on voit dans les foyers, peut-être les célibataires c'est un peu, mais les sœurs du foyer là, beaucoup ne croient pas. La preuve, le test d'une sœur qui croit la parole, prêche-lui la parole. Tu vas voir la forme dangereuse de la femme qui a été cachée. Dis seulement à ta femme, chérie, je pense que dès que Dieu me bénit là, je vais prendre une deuxième. Si on te recevait avec 4 bises, tu auras un seul. Mais prépare-toi pour la deuxième, pour que vous voulez. Vous allez voir l'attitude. Et c'est pourquoi ce message sur la polygamie, elle dévoile les vieux démons cachés dans. Parce que chaque femme que vous voyez là, lors de sa constitution, il y a quelque chose en elle qui est faux. C'est pourquoi chaque femme doit naître de nouveau pour qu'elle soit appelée une sœur dans la foi. Sinon, elle est un outil vulgaire, comme a dit Frère Branham. Poubelle sexuelle. C'est le vase le plus facile que le diable a dans son... Le diable a sur la terre pour vaincre les gens. C'est la femme. Cherchez l'écriture. Chérie, tu vas aller prendre une deuxième femme. Selon quelle écriture? Hein? Dans chaque chose, il faut chercher l'écriture. Et quand vous voyez l'écriture, soumettez-vous à l'écriture. C'est comme je disais à un frère, ceux qui sont dans la doctrine d'écouter les bandes. Je dis, écouter les bandes, c'est pas mauvais. Mais la chose que nous vous demandons, c'est de vivre et pratiquer ce que disent les bandes. Les bandes disent chaque personne doit avoir un endroit qu'il appelle son église. Un homme qu'il appelle son pasteur. Maintenant là, vous arrivez, vous mettez ça. Oh. Amen. Regardez même le Christ pour ressusciter, c'était pas une invention. L'apôtre Paul dit, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et toi, le comportement que tu affiches dans la maison contre ton mari, est-ce que c'est selon les Écritures? Surtout les femmes qui blâment les maris là. En tout cas, il faut prier pour nos femmes. Une femme, tu dis au mari, même si le mari te met à genoux là, tu restes là jusqu'à 2 heures du temps, il ne te gère pas, tu restes. Mais toi, tu as le courage de dire, toi, il faut respecter les gens. Hein? Quand on sort de l'église là, la sœur se met debout là-bas.
Le frère est en train de causer avec le pasteur. Donc, pour la soeur, il fallait que le mari vienne lui dire, chérie, attends, je cause d'abord avec le pasteur. Dès que le frère finit de causer avec le pasteur, donc, mais Talimissa Mouno, c'est une soeur qui mérite une gifle bien appliquée. Tu es impoli. Quand tu vois ton mari en train de causer, personne t'a dit de te mettre debout. Prends la chaise, assieds-toi. Si elle finit la réunion à 2 heures, tu restes là jusqu'à 2 heures. Quand il sort, tu ne vas pas dire pourquoi tu ne vas pas donner le transport que je veux pour moi à la maison. Tu as voulu marier, non? Il faut rester. Tu étais pour toi célibataire, tu aurais dû partir à la maison. Libérez mon moukoué. Si tu veux qu'on te libère, maman Média faisait quoi? Le premier arrivé, le premier qui partait. Tu sors, tu as ton transport, tu pars. Mais si tu veux m'attendre, tu dois te soumettre à ma volonté. Hein? Les sœurs qui attendent les maris, là, il ne faut plus faire de conneries comme ça, là. Mais surtout les femmes du pasteur. Le pasteur est en train de causer, tu te fâches là, vite, tu te débrouilles. Si tu vas être debout là, il faut rester debout jusqu'à... Moi, je finis la réunion et puis je te libère. Frère Branham qui a fait attendre 2 heures sa femme du haut de la chair. Mais elle s'est fâchée avec elle. Tu es impoli. Tu me fais attendre le jour de mon mariage. Il vous déshonorer. Si c'était toi là, tu aurais dit ah. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte que c'était script. Oh, frère Branham, c'est qui fait script? Et un pasteur, un prédicateur ou un office. Mais c'est le sacerdoce du Seigneur qui lui est en train de faire. Et puis tu es courageux. Le mari sort, tu lui largues ça. Est-ce que c'est scripturel ce que tu fais? Non, mais donc, c'est là que Frère Branham me dit, femmes, soyez soumis. Ça fait partie de la soumission, c'est-à-dire l'homme domine. Ma volonté à moi prime au-dessus de ta volonté. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que vous allez chercher l'écriture? Branham me dit, peu importe le genre de sensation, de résultat que vous en tirez, si ce n'est pas scripturel, éloignez-vous-en. Accrochez-vous à la parole. Oui. Quelqu'un dit amen à ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole a toujours... Alors, nous avons donné la prophétie de Osée. Pourquoi nous parlons de la prophétie de Osée? Avant d'abord, vous allez remarquer que dans notre épître, notre écriture qu'on vient de lire, la résurrection du Christ le 3e jour, c'était selon les Écritures. Quelles étaient les Écritures parlant de la résurrection du Christ le 3e jour? Parce que l'apôtre Paul dit, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y a des promesses et des prophéties traitant du 3e jour. Hein? Quelqu'un comprend ça? Mais sinon, l'apôtre Paul n'allait pas dire c'est selon les Écritures. C'est qu'il y avait des Écritures. Or, ce qu'on appelle les Écritures, c'était parfois des prophéties ou des paroles des prophètes. C'est comme la prophétie de David. La prophétie de David était des propres paroles, des complètes de David qui lui donnait, mais qui plus tard sont devenues une prophétie. David, par exemple, dit, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David est en train de faire un complète au Seigneur.
Pourquoi l'Éternel m'a abandonné? Or, c'était une prophétie qui s'est accomplie le jour où on crucifie Jésus à la croix, il crie. Donc, en le regardant, ça parle de David. Mais cette écriture qui parle de David vient s'appliquer aussi avec Jésus. L'écriture a double. Elle a d'abord, dans l'écriture ou dans la prophétie, il y a un contexte clé. C'est-à-dire, ça parle de ceci. Mais la chose qui parle de ceci peut aussi parler de cela. David dit, je suis dans la joie et dans l'allégresse d'envoyer mon corps dans la tombe. Car il avait été dit, car il ne laissera pas mon âme dans le séjour de mort, ni que son bien-aimé voie la corruption. Les scribes qui étaient auprès de David, ceux qui écrivaient, ils ont dit, David a dit, son âme ne sera pas. Et ils ont cru ça. Voilà pourquoi lorsque Pierre n'avait aucun rapport, aucune écriture qui lui donnait droit de dire que ça appartenait à Jésus. Mais lorsqu'il prend la parole, il dit, homme frère, prenons d'abord la déclaration de David. Et pourtant, David, en le disant, il dit, mon bien-aimé ne connaîtra pas la corruption. Mais nous savons tous que la tombe de David est là-bas et que David a pourri. Mais finalement, de qui David parlait? En réalité, il parlait de Jésus dont nous sommes témoins. Mais l'écriture claire ne parlait pas de David. C'est comme quand on dit, un fils nous est donné. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais quand vous prenez lexique biblique, ça n'a rien à voir avec la prophétie du Messie. Au contraire, ça parlait d'Israël qui revenaient comme dans leur patrie. Beaucoup de prophéties relatives au peuple d'Israël sont devenues des prophéties concernant le Messie. Alors, lorsque nous prêchons le troisième jour avec William Branham, les contradictions sortent de gauche à droite. Mais nous allons vous donner la clarté de l'évangile. Selon les Écritures, bien sûr. Alors donc, lorsqu'on parle de la résurrection le troisième jour, selon les Écritures, c'est qu'il y a des paraboles, des phrases, des prophéties, des paroles. Donc, disons des paroles qui sont devenues des prophéties. Bien qu'on ne les a pas énumérées et étalées, mais nous croyons par la foi que la déclaration de Paul est réelle. Parce que Paul dit, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Nous n'irons pas demander à l'apôtre Paul, bon, étale-nous ces Écritures-là. On ne va pas le lui demander. C'est à nous de chercher. Par exemple, on dit, Dieu créa le monde. Le troisième jour, il créa la vie, par exemple. Nous, on peut voir, bon, Dieu a créé le troisième jour sur la vie. L'Écriture parle de la vie qui est créée le troisième jour. Mais parfois, cela parlait du Messie. C'est comme ça avec la parole. Regardez ce que Osée dit. Maintenant, j'aimerais prendre la prophétie de Osée parce que là-bas, au moins, ça paraît clair. Qu'a dit Osée? Osée chapitre 6, premier verset. Jusqu'au verset 2e. La Bible dit ceci, l'Ancien Testament, Osée, il dit, venez, retournons, écoutez ça bien, hein? Retournons à l'Éternel. Si je prends ça, c'est parce que il y a un élément important qui est là-dessus. Je me rappelle lorsque nous étions en train de faire asseoir la doctrine de l'abolition de dimanche pour introduire le mercredi comme étant jour de la résurrection du Seigneur, nous avions eu des débats où des gens nous présentaient ces Écritures. Alors moi, j'aimerais aussi vous présenter l'étude que nous avons faite dessus, que les gens n'ont pas compris. Pour que vous soyez affermis lorsque vous allez expliquer à quelqu'un, lorsque vous placerez le troisième jour de la résurrection à quelqu'un et que la personne te brandira cette écriture, que vous sachiez comment vous en tenir. Car le but de l'enseignement,
c'est pour positionner. Quelqu'un dit Amen? Osée 6, premier verset, jusqu'au verset 2e. Premier verset. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Quelqu'un dit Amen? Il a frappé, mais il bondera nos plaies. Vous suivez? Verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. L'Éternel fera quoi? L'Éternel qui nous a déchirés, il va nous guérir. L'Éternel qui nous a frappés, il va bonder nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Point virgule. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Quelqu'un dit amen à ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Osée dit, lui qui nous a déchirés va nous bonder, va nous guérir. Lui qui nous a frappés bondera nos plaies. Et il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Quelqu'un dit amen? Voilà par exemple une écriture qui nous parle du 3e jour où la vie sera rendue. Or, nous avons vu qu'il l'a mis dans le séjour des morts. Ok? Le Christ est parti dans le séjour des morts. Mais le 3e jour, il est revenu à la vie. Quelqu'un écoute ça? Alors, cette écriture, lorsque Osée le donne, cela n'a rien à voir avec la résurrection. Amen. Nous allons le confirmer. Cette écriture n'a rien à voir avec la résurrection. Non. Cette écriture parle d'Israël qui était séparé, que l'Éternel avait donné entre les mains des brigands, entre les mains des assaillants, et que l'Éternel devait leur restaurer, leur restituer. Amen. C'est un réveil que l'Éternel devait donner au peuple. Quelqu'un suit ça? C'est là où, lorsque William Branham, notre Seigneur, il prêche le sermon sur reconnaissez votre jour et son message, il utilise ce passage de Osée. Et lorsqu'il utilise ce passage de Osée, voici ce qu'il nous dit. Prenons reconnaître votre jour et son message. Suivez attentivement. Et pourtant là, on parle du 3e jour. On peut automatiquement attribuer ça à Jésus, comme étant c'est une prophétie parlant de la résurrection de Jésus. Ok? Mais cette écriture-là ne parle pas de Jésus, mais plutôt elle parle du peuple d'Israël. Disons, frère Branham, reconnaître votre jour et son message, prêché le 26 juillet 64. Le 26 juillet 64, je suis dans la version de la voix de Dieu, le paragraphe donc 54. William Branham met cela en rapport avec Ézéchiel 37. Écoutez ça. Vous suivez? Paragraphe 54. Branham dit, Osée a dit dans 6, verset 1, donc Osée 6, le premier verset, William Branham dit, il prend le verset et il dit, retournez à l'Éternel. Vous suivez? Branham a dit, souvenez-vous, il a dit qu'il allait disperser, qu'il allait être dispersé, et ils l'ont été. Qui? C'est Israël. Il a dit qu'il allait retourner à l'Éternel après qu'ils auraient été dispersés. Quelqu'un suit?
Le deuxième, il avait dispersé et qu'il bondera leur plaie. Remarquez, Branham dit retourner. Il serait dispersé. Le deuxième, il avait été déchiré. Ils avaient été aveuglés. C'est exactement ce qui s'est passé. Il nous guérira et il bondera nos plaies. Comme Ézéchiel 37, les ossements déchaissés, la vallée remplie d'ossements desséchés. Ézéchiel a vu cela, leur retour. Donc, Osée 6 premiers versets, Branham prend ça en rapport avec le livre d'Ézéchiel 37. Quelqu'un suit? Branham dit. Et puis, remarquez, Osée a dit, dans 2 jours, il reviendra. Amen. Il reviendra vers eux. Il nous recevra et il nous donnera, nous rendra la vie. Quelqu'un écoute ça? Nous donnera et nous rendra la vie. Dit les Écritures. Quelqu'un comprend? Maintenant, regardez. Suivez attentivement. Branham maintenant dit. Or, rendre la vie. Vous comprenez ça? Rendre la vie, ça ne veut pas dire résurrection. Suivez, vous allez comprendre le mystère de l'enseignement. Et là, lorsque vous allez remarquer que Osée dit le 3e jour, il vous rendra la vie. Alors, quelqu'un, en prenant cela, si vous attribuez ça à William Branham comme étant le 3e jour, avec la prophétie de Osée, cette écriture balancée devant toi va casser ta doctrine. Parce que toi, tu vas dire non, il est ressuscité le 3e jour selon Osée. Parce que Osée avait prophétisé que la résurrection se fera le 3e jour. Mais frère Branham le dit ici, dans 2 jours. Dans 2 jours, il reviendra vers eux. Il nous recevra et il nous donnera, nous rendra la vie. Maintenant, Branham dit, rendre la vie, ça ne veut pas dire résurrection. Quelqu'un peut noter ça? Suivez. Rendre la vie. La vie ne veut pas dire. Ne veut pas dire résurrection. Quelqu'un a noté ça? Mettez ça dans votre GDC. Alors donc, du coup, lorsque toi tu présentes le 3e jour à quelqu'un, selon Osée, lui te présente cette écriture fraîche. Mais ce n'est pas la résurrection, rendre la vie. Branham dit rendre la vie. Là, vous remarquez, suivez Branham bien. Oh, que Dieu bénisse tous ceux qui ont des bons pasteurs, des bons enseignants. Branham maintenant dit, rendre la vie, virgule. Là, donc, concernant cette déclaration, c'est le même mot qui est utilisé partout ailleurs. Je viens de le vérifier, ça veut dire un réveil. Quelqu'un écoute ça? Rendre la vie égale le message. Le russe. Le message problème, rendre la vie égale à réveil. Vous notez cette définition? N'oubliez pas, cette déclaration est donnée
le 26 juillet 64. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Alors ça sera le 3e jour, il nous rendra la vie après nous avoir dispersés et aveuglés et déchirés. Donc l'Éternel parlant à son peuple Israël, que lui l'Éternel a déchiré, parce que dans Joël il dit, je restaurerai les années qu'ont dévoré le gazam, l'Asie, le gelé et la souterraine, ma grande armée que j'avais envoyée vers vous. Donc c'est l'Éternel qui a suscité les 4 insectes ou encore cet insecte qui change de formule pour détruire le fruit Israël qui était le raisin ou le figuier. Et l'Éternel devait restaurer. Et là, Branham nous montre que l'Éternel qui a dispersé Israël dans des nations étrangères, en esclavagistes, dans des conditions macabres, et non dans la promesse, c'est-à-dire dans leur propre pays, l'Éternel dit, je vais leur restaurer. Je vais leur redonner la vie. En d'autres mots, je vais leur réveiller. Ça sera un réveil. Donc le retour d'Israël, je vais bonder leur plein. Ça n'a rien à voir avec la résurrection. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Donc, rendre la vie, c'est là Osée, chapitre 6, le premier verset, en descendant, cela n'a rien à voir avec la résurrection, mais plutôt du peuple d'Israël qui devait subir un réveil, un retour à la maison. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Vous avez noté ça? Est-ce que quelqu'un a noté? Maintenant, allons-y. Or, nous voyons que cette écriture de Osée devient une prophétie qui s'est accomplie avec le peuple d'Israël. Ok? Nous allons remarquer un élément important ici. Une prophétie dans la Bible, donnée par le prophète Osée, mais qui ne concerne pas la résurrection, mais ne concerne que Christ, et concerne que le peuple d'Israël. Mais pourtant, Paul dit, suivez-moi bien, et pourtant Paul dit que le 3e jour de la sortie de Jésus d'entre les morts, c'est selon les Écritures. Alors ça nous amène à creuser quelque chose. Découvrons d'abord ceci. Les 7 noms composés de Jéhovah. Prédication de William Branham qu'il a prêché le 20 janvier 55. Les 7 noms composés de Jéhovah. 37e paragraphe. Branham dit. Considérez David. Suivez bien. Considérez David. Quand il a été détrôné par son propre peuple. Suivez. Vous savez ça, non? David, on l'avait chassé du pouvoir par son propre fils. Oui. Ce fils-là, on l'appelait Absalom. C'était le plus beau garçon de tout Israël. Il avait de longs cheveux comme une femme, un touffe de cheveux. Maintenant, Branham explique ici. David gravit le mont des Oliviers. Suivez l'histoire de David. Regardons en arrière et pleurons parce qu'il était rejeté. David était devenu le roi rejeté. Parce que le peuple a préféré son fils. Et lui, il a été rejeté. Il est parti avec quelques éléments. Hein? Quelqu'un déjà commence à comprendre parce que Frère Branham a prêché un sermon, le roi rejeté. Son propre fils qu'il aimait, Absalom, l'avait chassé du trône. Et là, l'homme même de confiance lui jetait des pierres.
et il gravissait la colline. Il regardait en arrière vers Jérusalem et pleurait parce qu'il était rejeté. Est-ce que ça concernait Jésus? Non. Ça concernait qui? David. David a pleuré sur son peuple. Maintenant, regardez. Branham dit, 800 ans plus tard, le fils de David, virgule, Jésus-Christ, rejeté de la ville de Jérusalem par ceux qui l'aimaient, pleura sur Jérusalem. C'était Christ dont David. J'aimerais comprendre avec quelqu'un que la conscience commence à s'ouvrir. Regardez, un acte qui n'a rien à voir avec Jésus. Un acte du détrônement par son propre fils. Son propre peuple le rejette. David pleure sur Jérusalem, pleure sur son peuple. C'est David. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Mais frère Branham vient. Il dit, regardez, 800 ans, Jésus revient, rejeté encore par son peuple, il se met à pleurer sur Jérusalem. Hey. Papa, est-ce que vous savez que cette prophétie-là aussi s'est accomplie avec moi? Frère Branham, un jour, les gens commençaient à dire, tu prêches trop de choses fortes. Qu'est-ce que tu veux monter, frère Branham? Branham a pleuré sur Jeffersonville. Il dit, oh, Jeffersonville. Permettez que je trouve ça pour vous, quelqu'un. Amen. C'est dans la brochure Le Nouveau, je crois, ministère. Le Nouveau Ministère. Écoutez ça, je ne sais pas si je vais trouver ça. Frère Branham dit ceci. Le 6 avril 59. Nous allons revenir sur notre écriture sur les 7 noms composés de Jéhovah. 6 avril. Écoutez. William Branham dit ceci. J'espère que je vais trouver cette écriture pour quelqu'un. Amen. Ah, le message. Non, c'est pas là. Oh, c'est juste, c'est grave. Bon, donc j'amènerai ça prochainement. Je vous amènerai l'écriture. Au frère Branham parle de ça. Amen. Ok. C'est très, très important. Très important. Donc, j'amènerai un Jean, oui, pas d'un Jean, de fleurs. Permettez. C'est très important que nous puissions le lire. On en parle de Jeffersonville. Aïe. Permettez que je trouve ça. Jeffersonville. Amen. C'est important. Je crois que nous lirons ça. Je
je mets ça dedans. Bon, je vous amènerai ça. Je vous donnerai cette écriture. Ah, le message, il faut l'étude. Amen. Si vous ne faites pas, vous n'étudiez pas, vous allez vous casser la tête. Amen. Il faut que nous puissions donner une lumière sur cette prophétie. Ok. Permettez que je trouve ça ici. C'est pas ça. Je vais trouver. Je vais l'Apocalypse 3. Bon, on trouvera ça donc prochainement. Prochainement, je vous amènerai là où Papa Branham est en train de dire Jeffersonville, combien de fois j'ai voulu vous rassembler afin que les gens viennent de partout faire de toi un jardin de fleurs comme ça. Nous allons le lire. Alors, remarquez, David qui pleure. Frère Branham dit non. Les pleurs de David, c'était Christ en David. Ça devient comme une prophétie qui s'est réalisée lorsque le peuple a rejeté Jésus. Quelqu'un suit? Oui, 100 ans plus tard, le fils de David, Jésus-Christ, rejeté de la ville de Jérusalem par ceux qui l'aimaient, pleura sur Jérusalem. Branham dit, c'était Christ dans David. Maintenant, écoutez. Toutes les anciennes choses, quelqu'un suit? Toutes les anciennes choses, je dis bien tout. Je suis en train de lire ici tout. Là, je reviens de la brochure Les 7 noms composés de Jéhovah, paragraphe 37, prêché le 20 janvier 55. Branham dit, toutes les anciennes choses de l'Ancien Testament, nous pourrions simplement passer des heures à démontrer comment tout cela s'est rapporté à Jésus-Christ. Tout dans l'Ancien Testament s'est rapporté à Jésus. Si quelqu'un peut me donner la main. Alors, si tout s'est rapporté à Jésus-Christ, on dit bien tout. Est-ce qu'on va enlever la prophétie de Osée? La prophétie de Osée ne parle pas de Christ. Elle parle d'Israël qui retourne et qui devait prendre vie le 3e jour. Rien à voir avec la résurrection parce que c'est rendre la vie. C'est ça le mot. Qui veut dire réveil. Mais si tout cela se rapporte à Christ, comment placerez-vous la prophétie de Osée sur Christ? C'est ça le problème. Là, nous allons voir si toutes les choses, si cette déclaration est vraie, ça veut dire que le 3e jour là va s'accomplir aussi avec Jésus. Hein? Mais on dit toutes les choses, non? Branham dit se rapporter à Jésus. Tout se rapporter à lui. Tout. Sauf rien. Tout. Et en lui reposait la plénitude de la rédemption. Et en lui s'est trouvé chaque nom rédempteur de Jéhovah. Ça s'est reposé bien en lui. Tout le salut reposait en lui. Toute la délivrance est bien en lui. La paix et toute satisfaction. Quelqu'un dit amen à ça? Mais non, si toutes les choses sont en lui, c'est rapporté à lui. Israël est dispersé. Israël abandonné par Dieu le Père. Et on peut voir comment Jésus a été abandonné par le Père. L'Éternel qui les amène dans la terre promise. L'Éternel qui le fait naître virginalement. Le même Éternel l'abandonne. Hein?
à tel point qu'il a supplié Dieu de lui enlever cette coupe. Quelqu'un suit ça? Amen. Il a supplié le Père. Le poids du châtiment était trop fort. Il a demandé à Dieu. Et pourtant, ça parlait de David. Ça parlait aussi de peuple. Lamentation de Jérémie qui se lamente sur Israël. Ça, c'est cet accomplissement avec Jésus. Tout s'est rapporté à lui. Maintenant, dans la brochure, un homme qui suit la face de l'Éternel, nous sommes le 17 février 65, version Shekinah, paragraphe 64, William Branham dit ce qui suit. Christ est la révélation de toute la Bible. On dit amen à ça? En lui, Christ, toute la plénitude de 3 points. L'accomplissement de toutes les prophéties de la Bible est réalisé sans condition en Christ Jésus. Toutes les prophéties de la Bible sans condition, hein, c'est réalisé en Christ. Quelqu'un dit amen à ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toutes les prophéties de la Bible sans condition, c'est réalisé en lui. Alors, la prophétie de Osée qui parle d'Israël est de rendre la vie. Amen. Le 3e jour. Est-ce que ça ne s'est pas réalisé en Christ? Mais pasteur, si ça s'est réalisé, ça veut dire que nous allons l'appliquer avec la résurrection. Or, l'Écriture déjà dit, ça ne parle pas de la résurrection. Oui, la prophétie ne parlait pas de la résurrection. Elle parlait plutôt d'Israël qui retourne dans sa patrie, c'est-à-dire un réveil pour le peuple d'Israël. Mais étant une prophétie de l'Ancien Testament, le Christ, lorsqu'il arrive, toutes les prophéties et toutes les choses dans l'Ancien Testament s'accomplissent en lui sans condition. Se réalise en lui. Ça veut dire qu'il était l'accomplissement parfait de chaque épître de la Bible. Voilà pourquoi, Frère Banambi, même les 7 noms composés de Jéhovah étaient en lui. Voilà pourquoi les 2e exodes n'arrivent pas à nous comprendre. Vous dites que, mais ici on a dit Jésus est le créateur. Donc c'est lui. Mais le fait qu'il possède la plénitude de la vie. Mais toutes les 7 noms est en lui. Il est Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Il est Jéhovah Nissi. Tous les titres de Jéhovah se réalisent en lui parce qu'il est l'accomplissement de toutes les prophéties de la Bible. Et Dieu, comme a dit Paul, a voulu qu'en Jésus habite corporellement la plénitude de la divinité. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi? Nous allons confirmer ce que nous sommes en train de dire. Parce que avec ces 2 citations qu'on vient de lire, les 7 noms composés de Jéhovah et un homme fuyant la face de l'Éternel, ces 2 passages nous montrent clairement que les prophéties bibliques ont eu leurs accomplissements en Jésus. Maintenant, comment vous allez placer Osée par rapport à Jésus? Parce que c'est lui qui a été blessé, non? N'est-ce pas? Il a été bandé. Et il a été placé dans le tombeau sans vie. Mais le 3e jour, on lui a rendu la vie. Bien que lorsqu'on s'est donné la prophétie, ça ne parlait pas du Christ, mais ça parlait d'Israël.
Mais le Christ étant la sommation de toutes les promesses, cela doit forcément avoir un rapport avec lui. Ouais, c'est quelqu'un qui donne un amen. Nous allons le confirmer. Quelqu'un comprend ça? Ces deux passages de l'écriture qu'on vient de lire nous prouvent clairement que sans condition, les promesses s'accomplissent en nous. Amen. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Je vous ai dit, gardez cette définition-là. Nous allons arriver. Mais d'abord, j'aimerais vous faire comprendre que chaque prophétie de la Bible et chaque chose qui est arrivée dans l'Ancien Testament a pointé qu'une seule personne, Jésus. Les actes des croyants, les types, les prophéties, toutes les choses s'étant reposées sur la personne de Jésus. Pourquoi? Il était la plénitude de Dieu ou encore la plénitude de la divinité. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que c'est clair? Amen. Lorsque je la mets ici, la machine s'est redémarrée. C'est temps pour nous de trouver notre fichier. Quelqu'un comprend? Donc, gardez ça à l'esprit que, oui, Osée ne parlait pas de la résurrection, mais il parlait plutôt du peuple d'Israël. Amen. Qui devait retourner dans leur patrie après une dispersion du peuple d'Israël qui devait. Maintenant, ça s'est fait le 3e jour. Comment est-ce qu'on va appliquer ça? Parce que selon Frère Branham, c'est sans condition, toutes les prophéties doivent tomber sur lui. Même là où on parle d'autres choses, regardez là où David pleure sur Israël, or ça parlait sur lui. David qui parle de comment l'Éternel ne va pas l'abandonner dans les séjours de mort, ça parle de Jésus. Donc c'est comme toutes les choses, c'est comme s'il parle de lui. Amen. Maintenant, lisons ce passage ici. Nous allons compléter ce passage ici. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un a entendu comprendre? Oui, ça ne parle pas de la résurrection, ça parle du Christ, ça parle d'Israël, mais si toutes les anciennes, toutes les choses doivent pointer à Christ, ça veut dire qu'elle a un emplacement clair dans les Écritures, cette prophétie de Osée. Amen. Parce que si elle ne trouve pas sa place dans les Écritures, là, nous aurons un problème. Quelqu'un écoute ça? Nous aurons un sérieux problème. Oui, je suis déjà sur la page. Voilà. Ok. Je suis là. Voilà. Maintenant, prenons ceci. Or, on nous a dit que rendre la vie égale au réveil. N'est-ce pas? Mais déjà, si quelqu'un peut comprendre, bientôt, on est presque vers la fin. Maintenant, si quelqu'un peut comprendre avec moi que toutes les prophéties parlent du Christ, on va comprendre que même Osée parlait de Jésus. Maintenant, regardez ceci. Nous arrivons maintenant en 1965. Branham vient prêcher le sceau de Pâques. Non! La prophétie de Osée n'a rien à voir avec la résurrection du Christ. Oui, ça parlait d'Israël. Mais si Christ est la référence de toutes les prophéties de la Bible sans condition, faites attention. Branham maintenant va dire ceci. Le sceau de Pâques le 10 avril 65 maintenant. Paragraphe 27. Frère Branham dit. La parole, cet esprit, Romains 8, 11, là dit,
Si cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en vous, il vivifiera aussi votre corps mortel. Il ne vous a pas seulement prouvé qu'il était Jéhovah Rédempteur, qu'il avait le pouvoir sur la mort, l'enfer et la tombe, mais il nous a aussi donné accès au même esprit pour que nous puissions nous-mêmes avoir l'assurance d'être, nous aussi vivifiés par cet esprit. Car l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans votre corps. Amen. Maintenant, Branham dit, il vivifiera aussi votre corps mortel. Vous suivez? Branham dit, rendre la vie. Il reprend le même mot. Rendre la vie. Vous suivez? Rendre la vie signifie le même mot qui signifie réveil. Ici, il dit le rendre la vie signifie faire revenir à la vie, virgule, après la mort. Rendre à la vie veut maintenant dire Amen. Résurrection. Message, il faut étudier. Vous voyez maintenant, si toi tu cours avec cette définition, maintenant la définition, tu vas mettre ça. Hein? Rendre la vie, qui veut dire réveil. Branham maintenant dit si rendre la vie veut dire résurrection. Hein? Il dit rendre à la vie veut dire faire revenir à la vie après la mort. Donc il faut d'abord que la mort soit constatée. Lorsque la personne revient à la vie, c'est ça rendre la vie. Donc pourquoi la résurrection? Revenir à la vie après la mort, c'est ça qu'on appelle la résurrection. Voilà pourquoi comme on a dit ressusciter veut dire ramener à la vie. Hein? Alors, donc, oser peut avoir maintenant une application avec la résurrection. Oser qui parle de rendre la vie pour le peuple d'Israël, mais comme toutes les prophéties appointaient le Christ, par conséquent, le Christ est la réalisation, Branham vient de nous dire, sans condition de toutes les prophéties. Donc nous devons trouver comment est-ce que rendre à la vie doit être en rapport avec Christ dans la résurrection. Et voilà, Branham prêche le saut des Pâques. Cette fois-ci, en 65, il vient donner une déclaration que lorsqu'il le donna, quelqu'un peut dire que Branham se contredit. Hein? Mais en 64, il vous dit, rendre la vie, c'est pas la résurrection, c'est juste le réveil. Mais en 65, il dit non, rendre à la vie, c'est après la mort, donc c'est une résurrection. Et il précise, il insiste encore en disant, rendre à la vie signifie faire revenir à la vie après la mort. Branham dit, après être mort, il doit revenir à la vie. C'est ça, rendre à la vie. Maintenant, pour nous, le croyant, qu'est-ce qu'on comprend? Chaque écriture a son aspect premier. Mais cet aspect-là peut aussi dire autre chose. C'est comme David qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette écriture ne parle pas de Christ, ça parle de David. Mais elle a trouvé son accomplissement dans David. Alors, David parlait de Christ. Lorsque Frère Branham montre que deux écritures ont toujours double application, il prend l'écriture qui dit « J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte ». Branham dit cette écriture n'a rien à voir avec Jésus. Elle parlait plutôt d'Israël qui l'a retiré de l'Égypte. Mais cette écriture étant une prophétie,
elle a double application. Non seulement qu'elle parle d'Israël, elle peut aussi pointer le Messie. Hein? De son peuple Jacob, de son fils Jacob, mais ça s'est réalisé aussi avec Jésus. Voilà pourquoi la même prophétie de Osée qui parle du troisième jour qui devait rendre la vie, parlait d'Israël qui devait revenir dans sa patrie, dans son essence prophétique. Mais cette prophétie-là, puisqu'elle utilise l'expression rendre la vie, et Branham vient dire rendre la vie, c'est revenir après la mort qui donne la résurrection. Par conséquent, on comprend que rendre la vie peut dire deux choses. Un réveil ou encore la résurrection après la mort. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là maintenant, ça va que Jésus. Maintenant, je termine avec cette écriture. Le lieu d'adoration auquel Dieu a choisi. William Branham va nous donner une forte déclaration. C'est l'écriture que nous connaissons. 20 février 65, paragraphe 35, il dit ceci. Et nous voyons que comme ces choses sont une ombre de Christ, tous les sacrifices, pendant qu'on crucifiait, on prenait les sacrifices, on égorge. Branham dit, toutes les fêtes, Israël ont été fêtées, ça y est, les fêtes d'Israël. Et tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfigurait Christ. Même les fêtes. Fête de pain et le vin, Jésus. Fête de tabernacle, Jésus. Fête de Pâques, Jésus. Toutes les fêtes préfiguraient Jésus. Donc, Jésus était la préfiguration de toutes les choses de l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que c'est clair? Amen. Tout comme l'homme qui se projette sur les sols. Maintenant, voici où on va devoir trouver le bon lieu le bon lieu d'adoration. C'est de reprendre l'Ancien Testament, ici où il a été donné, et de voir ce que ces choses étaient. 36. Maintenant, quand une ombre est projetée par le sol, on peut dire si c'est un homme ou une femme. Une bête ou quoi que ce soit, parce que cela projette une ombre sur le sol. Et quand l'ombre se raccourcit, l'ombre, c'est le négatif. Et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rejoint le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent, c'est ce qui donne le positif. Maintenant, Branham revient pour dire, et si toutes les anciennes choses, les prophéties, même Osée le troisième jour, toutes les anciennes choses, dit la Bible dans l'Ancien Testament, étaient des ombres de choses à venir, qui était Jésus. Branham dit alors, par conséquent, Christ était l'ombre des choses, c'est-à-dire tout ce qui était en Jésus dans l'Ancien Testament était en Jésus. Maintenant, tout ce dont Jésus incarne Osée, troisième jour, voilà pourquoi on le voit le troisième jour. Maintenant, si tout ça, ça représentait quelque chose à venir. Branham dit, si tout ça était Jésus, alors Christ lui-même devient l'ombre des choses. Donc, s'il y a une chose à venir, il y a quelque chose d'avenir. Cette chose-là qui viendra à l'avenir sera l'accomplissement de toute la Bible et de tout Jésus. Nous verrons ça dans la chose à venir. L'Ancien Testament en Jésus. Ok, vous comprenez? Donc, nous verrons l'Ancien Testament en Jésus et Jésus dans le Messie. En d'autres mots, tout l'Ancien Testament sera ce monsieur et tout Jésus sera ce monsieur. Donc, ce monsieur sera à la fois l'Ancien Testament, il sera à la fois Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce monsieur sera maintenant les Saintes Écritures.
Parce que tout ce qu'on lisait dans la Bible, c'était Jésus qui était. Jésus était l'accomplissement des Écritures de la Bible. Maintenant, comme Jésus devient l'ombre des choses à venir, Jésus n'est plus le représentant des Écritures. Donc, quand elle lisait les Écritures dans l'Ancien Testament, c'est là où quand Jésus prend le livre d'Ésaïe, il dit, et pourtant Ésaïe, en le disant, parlait de lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça ne parlait pas du Messie, ça parlait de lui. Il était en stase prophétique. Et les gens ont écrit que ça parlait d'Ésaïe. Mais après, ils ont compris que ça parlait du Messie, ça parlait du Christ. Dès que Jésus finit de lire, il dit, bon, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il était l'accomplissement, le représentant des Saintes Écritures. Il dit, vous dites que vous avez pour père Abraham. Si vous avez connu Abraham, vous m'aurez connu parce que Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Donc tous pointaient vers Jésus. Maintenant, si Jésus lui devient l'homme, Jésus lui-même doit pointer. Voilà pourquoi Frère Branham donne cette déclaration dans la brochure La stature de l'homme parfait. Paragraphe électronique 438, prêché le 14 octobre 62. La stature d'un homme parfait, je termine avec ça, prêché le 14 octobre 62, paragraphe 438. Puisque Jésus est l'ombre des choses à venir, écoutez maintenant l'avenir. Branham dit, et j'ai dit. Amen. Écoutez, Frère Branham. Le micro ici passe. Et puis, il dit, quelqu'un écoute ça? La stature d'un homme parfait. Prenons un peu en haut, 437, donc nous commençons, et nous allons prendre 438. Quelqu'un suit? Vous avez noté la date? Prenez ces écritures, ça va beaucoup vous aider. Nous terminons avec ça. Hein? C'est la dernière écriture. La stature de l'homme parfait. 437. Oui, cet après-midi, là, quand Bousby rodait un vétéran, Bousti Rodger, un vétéran grand et costaud se tenait là. Je me suis avancé et là se trouvait la congrégation de frères Smith pour rire de moi, se moquer de moi parce que je baptisais au nom de Jésus. Je me suis avancé dans cette eau boueuse de Tontosphore où il y avait un petit ruisseau qui grondait tout ce qu'il pouvait. 2 ou 3 diacres se sont avancés avec moi et j'ai dit, je me tiens ici cet après-midi en tant que représentant des Saintes Écritures de Dieu. William Branham est le représentant des Saintes Écritures de Dieu. Quelqu'un écoute ça? Les Écritures de Dieu, c'est Frère Branham. Toute la Bible, on doit le voir en William Branham. C'est lui le représentant des Saintes. Que le très haut William Branham vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous nous levons, nous allons continuer cela. Donc là, c'était la prophétie de Osée. J'espère que quelqu'un a compris. Ça s'accorde avec la résurrection du Christ. Et si Christ était l'ombre des choses à venir, cela s'accorde avec William Branham, le maître des Écritures. Amen. Nous allons continuer cela. Donc, pourquoi le 3e jour, le vendredi? Que le Seigneur Branham vous compte. Le vendredi.